Bonjour, je suis bien content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour la description rapide mais précise du méridien principal du poumon, Shou, Tai Yin, Fei Jing. Shou, c'est la main, hein, c'est un méridien de bras. Tai Yin, parce que c'est un méridien yin, c'est le grand yin. Fei, c'est le poumon. Jing, c'est méridien. Donc, Shou, Tai Yin, Fei Jing, le méridien principal grand yin de main du poumon. Il commence au réchauffeur moyen. Il commence au réchauffeur moyen et il va y avoir toute une première partie qui concerne le trajet interne de ce méridien. Vous savez que les méridiens principaux ont un trajet interne et un trajet externe ou superficiel. C'est sur ce trajet superficiel que se trouvent les points d'acupuncture. 11 points pour le méridien du poumon. Mais avant d'affleurer au niveau du 1 poumon, le méridien traverse d'abord l'interne. Alors, il commence au réchauffeur moyen, disais-je, il descend au gros intestin, il s'y ramifie, il remonte à l'estomac, il traverse le cœur, il traverse le diaphragme, il se ramifie dans les poumons, hein. Il remonte vers la trachée qu'il suit jusqu'à la gorge en pénétrant à Tiantou, ici, dans la cheminée céleste, le 22 Genmai, situé dans la fourchette ou la fossette susternale. Puis il monte au larynx. À partir du larynx, il redescend. Il se porte obliquement vers la région axillaire, d'où il émerge, à Zhongfu, le 1 poumon, qui est situé dans le premier espace intercostal, à 2 distances, à 2 tsun, de la ligne mamelonaire. Il monte au creux sous-claviculaire, le méridien remonte à nouveau jusqu'aux 2 poumons, puis se dirige vers la face antérieure de l'épaule, si vous voulez, au niveau du deltoïde antérieur, emprunte le sillon deltopectoral, descend le long de la face antérieure du bras et chemine en dehors des méridiens Shou Jueyin, le méridien du maître-cœur, et Shou Shaoyin, le méridien du cœur. Il atteint le milieu du coude, à Chezi, le 5 poumons, au bord externe du tendon bicipital. Il longe la partie antéro-externe de l'avant-bras. Alors, dans le Ling Shu, hein, vous trouvez le terme interne au lieu de externe, hein, parce que aujourd'hui nous avons pris comme la terminologie a changé parce que nous avons pris comme référence la position anatomique de référence, hein, avec la paume de la main en avant, et non pas en pronation, en légère pronation, avec les bras ballant le long du corps, comme c'était le cas avant. Donc la terminologie a changé. Attention à ce point de terminologie. Il suit la gouttière radiale jusqu'au point Taiyuan, le 9 poumon, situé à l'extrémité du pli antérieur du poignet, où il pénètre. Il remonte sur l'éminence sténare, dont il longe le bord externe. Il rejoint le 10 poumon, situé au niveau de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, et se termine à l'angle inguéal externe du pouce, à Shaoshan, le 11 poumon. Donc voilà, du bord externe, pourrait-on rajouter quand même, du bord externe du radius, au-dessus de l'apophyse styloïde radiale, une branche se détache du méridien principal au niveau de Lietue, le 7 poumon, Lietue, pour se terminer à l'angle inguéal externe de l'index, où elle s'unit à Shangyang, premier point du méridien principal du Shouyangming.